celui qui boit la coupe du Seigneur indignement se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et David dira une parole pire devant. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc Dieu savait que si quelqu'un mange ou boit le sang de son fils qui est le sang de Dieu, d'une manière indigne, il subit un jugement. Le psaume 22. David avait vu clairement en vision ce qui se passerait sur la croix en représentant le Fils de Dieu. Il s'écrit d'ailleurs de la même manière que lui dans ce psaume: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il va même donner beaucoup de détails dans le psaume. Par exemple, lorsque vous lisez le psaume 22, versets 13 à 15, David dit: de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se font dans mes entrailles. Alléluia. De nombreux taureaux. Les taureaux. Est-ce que vous savez que le diable les appelle en anglais Belzéboul? Hein? Boule, c'est qui? C'est pas le taureau. Hein? Je parle à qui? Hein, les anglos. Boule, c'est quoi? Hein? C'est pas le taureau. Oh, le diable s'appelle Boule étant le taureau. Et David est en train de dire que qu'est-ce qu'il entoure là, parlant de Jésus sur la croix. En fait, étymologiquement, c'est Baal et Boule. Ce qui signifie maître taureau ou seigneur taureau. Donc, ceux qui sont en train d'entourer Jésus, ce ne sont pas les taureaux. C'est-à-dire les taureaux que vous voyez, la vache et tout ça. C'est les taureaux d'une autre dimension. Ce sont ces taureaux qui vinrent entourer le Fils de Dieu de midi à 15 heures. Et comme ce sont des taureaux qui viennent des abîmes, les ténèbres ont envahi toute la terre. Et c'est eux que David est en train de décrire ici comme semblable au lion qui déchire sa proie. Et pendant ce temps, son sang qui s'écoule comme de l'eau sous le vampirisme des démons. Vous ne pouvez pas imaginer, si on doit parler physiquement, de ce que le Fils de Dieu a enduré pour nous au bois du Calvaire. Après déjà tout ce qu'il avait enduré face aux tribunaux toute la nuit, sans dormir, aux flagellations, il a même porté un gros arbre, la croix. Et il faut encore que ces taureaux et ces lions viennent encore contre lui pendant 3 heures de temps. Au verset 22 du même psaume, David s'écrie: sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle.
Il y a des gens qui ont souvent vu dans la nuit, dehors, ils voient les bœufs. Ce ne sont pas les bœufs naturels. Ce dont Jésus avait affaire, ce n'était pas des taureaux naturels. C'était les taureaux rouges que vous voyez souvent dessinés dans plein de choses. Et qui sont le symbole, non pas des vaches que nous connaissons là. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont vu souvent, que ce soit des films ou des quoi ou des ici, voir comment quand on dessine le diable, on voit la tête du buffle, la tête du taureau. Et 3 heures durant, le Fils de Dieu a subi les pires atrocités de la part de tous les démons de l'enfer montés contre lui à la croix. Et je puis vous dire que même le fou que Jésus avait délivré, qui avait une légion de démons, n'a pas enduré cela. Mais pas de panique. Alléluia. Mais pas de... Le Seigneur avait prévu cette attaque, puisqu'il a dit lui-même dans la parabole des conviés, lorsqu'il parlait aux démons qui étaient en train de s'attaquer à lui en face. Il disait, je vous connais, vous êtes la race du serpent. Donc les gens voyaient les gens, mais lui savait qui était là devant lui. Et il dit que on vous a envoyé, les prophètes, vous les avez assassinés, anéantis. On vous a envoyé les envoyés, etc. Et vous attendez le Fils. Donc Jésus savait. Il savait très bien le sort qui lui était réservé. Sauf que il a prévu cela. Gloire à Jésus. Il a prévu cette attaque. Il est écrit dans les épîtres. Pour que vous compreniez. L'apôtre Paul dit dans les épîtres, dans Corinthiens, je n'ai pas mis clairement totalement le passage ici, mais vous pouvez voir cette parole dans Corinthiens. Celui qui boit la coupe du Seigneur indignement se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et David dira une parole pire devant. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc Dieu savait que si quelqu'un mange ou boit le sang de son Fils qui est le sang de Dieu d'une manière indigne, il subit un jugement. Il subit une condamnation. Il subit des dégâts. Il subit des infirmités. Il subit des altérations. Et il a laissé donc des personnes qui étaient indignes. Des êtres qui étaient indignes viennent boire indignement la coupe du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait manqué de discernement à Satan. Le sang des animaux passe encore, mais le sang de Dieu, le Fils de Dieu, il lui a manqué de discernement. Le sang de Christ, qu'il imaginait pouvoir lui profiter, a été le grand piège qui lui avait été tendu. C'est pour ça que je vous disais, pas de panique. Afin que non seulement il soit jugé éternellement coupable, mais qu'il soit définitivement
jugés et frappés d'infirmité et d'altération, même d'extinction à petit feu. Ça veut dire que le sang de Jésus qu'ils ont bu à la croix a fait mal et fait encore mal aux démons aujourd'hui. Le sang de Jésus est leur poison. Je vois que vous n'êtes pas content. Je vois que vous n'êtes pas content.